Elle savait que cette journée changerait tout, mais pas de la façon qu'elle imaginait. Apolline Fournier serra plus fort la bandoulière de son sac en cuir vieilli, celui que son père lui avait offert pour ses 20 ans. 7 heures du matin, et déjà Paris bourdonnait autour d'elle comme une ruche géante. Le métro ligne 1 crachait ses voyageurs matinaux à la station Châtelet, et elle se laissa porter par le flot humain vers la sortie, le cœur battant contre ses côtes. « Respire, Apolline. C'est juste un entretien. » Mais ce n'était pas juste un entretien. C'était sa dernière chance de rester à Paris, de ne pas retourner à Angers, la queue entre les jambes, de prouver qu'elle était capable de survivre dans cette ville qui dévorait les rêves des provinciaux comme elle. Elle remonta l'avenue de Rivoli d'un pas qu'elle voulait assurer, sa main droite tripotant machinalement une mèche de ses cheveux castagne-au-mêle. Cette manie ridicule la trahissait toujours quand l'angoisse montait. Papa disait que j'avais hérité de ses boucles et de son tempérament anxieux. L'immeuble de la Villeneuve-Capitale se dressait devant elle comme une forteresse de verre et d'acier, ses 30 étages reflétant le ciel parisien, encore teinté de rose. Apolline s'arrêta un instant sur le trottoir, observant les hommes et femmes en costume impeccable qui franchissaient les portes tournantes avec cette assurance que seuls possèdent ceux qui appartiennent vraiment à ce monde. Est-ce que j'y appartiens, moi? Le hall d'accueil était une cathédrale moderne, où résonnaient les claquements de talons sur le marbre italien. Apolline se dirigea vers l'accueil, ses ballerines silencieuses contrastant avec le ballet sonore des employés pressés. Sa robe bleu marine, choisie avec soin dans sa petite garde-robe, lui semblait soudain bien modeste face à tant de sophistication. « Apolline Fournier, j'ai rendez-vous avec Madame Beaumont pour le poste d'assistante », murmura-t-elle à la réceptionniste, une blonde platine aux ongles parfaits. 28e étage, ascenseur de droite. Dans la cabine qui l'emportait vers les hauteurs, Apolline ferma les yeux. L'odeur subtile de son parfum Chloé, sa seule folie depuis la mort de papa, l'enveloppait comme une caresse rassurante. Elle se souvenait de ces mots. « Ma petite étoile, tu brilleras toujours même dans l'obscurité. » Sa main effleura inconsciemment la petite étoile tatouée derrière son oreille gauche. Personne ne pouvait la voir, dissimulée par ses cheveux, mais elle était là, comme une promesse. L'ascenseur s'ouvrit sur un couloir aux murs blancs immaculés, ponctué de portes en verre dépolies. Madame Beaumont, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux grisaciers, l'accueillit avec un sourire professionnel. « Mademoiselle Fournier, suivez-moi, nous allons discuter. » L'entretien se déroula dans un bureau aux lignes épurées, face au toit de Paris qui s'étendait à perte de vue. Apolline répondit aux questions avec une sincérité qui sembla surprendre son interlocutrice. Oui, elle venait d'Angers. Non, elle n'avait jamais travaillé dans la finance. Oui, elle apprenait vite. Non, elle ne cherchait pas un emploi alimentaire. Elle voulait vraiment réussir. Le poste est temporaire, précisa Madame Beaumont. 3 mois, peut-être moins. Monsieur Villeneuve traverse une période particulière. Il a besoin d'une assistante discrète, efficace, et surtout, elle marqua une pause, observant Apolline avec attention. Quelqu'un qui ne posera pas de questions indiscrètes. Apolline hocha la tête, intriguée malgré elle. Elle avait entendu parler de Gaspard Villeneuve. Qui n'en avait pas entendu parler? L'héritier de l'empire financier, l'homme qui faisait trembler les conseils d'administration, le célibataire le plus convoité et le plus inaccessible de Paris. Vous commencez lundi, 7e étage, bureau 712, soyez à l'heure. En sortant de l'immeuble, Apolline sentit ses jambes trembler légèrement. Elle avait décroché le poste. Elle avait décroché le poste. Pour la première fois depuis des mois, un sourire authentique éclaira son visage. Elle s'arrêta dans le petit café au coin de la rue, celui où elle avait l'habitude de prendre son chocolat chaud quand elle avait besoin de réfléchir. Le patron, un homme jovial aux origines italiennes, la salua d'un clin d'œil complice. « Alors, mademoiselle, comment s'est passé votre entretien ?»« J'ai eu le poste, » répondit-elle, encore incrédule. « Bravo! Première tournée offerte par la maison. » Apolline sirota son chocolat chaud artisanal, savourant ce moment de bonheur simple. Par la fenêtre, elle observait les passants qui se hâtaient dans leur quotidien parisien. Dans quelques jours, elle ferait partie de ce ballet urbain. Elle aurait sa place dans cette ville immense. Elle ne savait pas encore qu'au 7e étage de la Villeneuve-Capitale, un homme aux yeux gris contemplait les mêmes toits parisiens, les mains serrées sur le rebord de la fenêtre, le cœur brisé par un chagrin qu'il n'arrivait pas à nommer. Elle ne savait pas que leurs destins étaient déjà liés, que sa douceur allait bientôt rencontrer sa détresse, et que 3 mots prononcés dans un moment de vulnérabilité changeraient à jamais le cours de leur vie. Mais le destin, lui, le savait déjà. Certains silences en disent plus long que tous les mots du monde. Le lundi matin,
Apolline pénétra dans l'ascenseur avec cette sensation étrange d'appartenir enfin quelque part. Sa robe beige simple et son cardigan noir lui donnaient une allure professionnelle qu'elle espérait convaincante. Dans son sac, elle avait glissé un petit carnet, une habitude héritée de son père, qui notait tout pour ne jamais rien oublier. Le 7e étage l'accueillit dans un silence troublant. Contrairement aux autres niveaux qu'elle avait aperçus, celui-ci baignait dans une atmosphère feutrée, presque solennelle. Les couloirs étaient déserts, les bureaux semblaient vides, et seul le ronronnement discret de la climatisation brisait le calme pesant. Le bureau 712 se trouvait au bout du couloir, précédé d'un petit espace de travail équipé d'un bureau en chêne massif et d'un ordinateur flambant neuf. Un post-it jaune était collé sur l'écran. « Apolline, voici votre poste. Monsieur Villeneuve vous recevra quand il le jugera nécessaire. Marie-Claire Beaumont. » Apolline s'installa, alluma l'ordinateur et découvrit une pile de dossiers accompagnée d'une note manuscrite. Classement urgent, contrat client. Merci de ne pas déranger Monsieur Villeneuve, sauf cas d'extrême urgence. Elle se mit au travail avec cette minutie qui la caractérisait, organisant les documents par date, par importance, créant un système logique là où régnait apparemment le chaos. Vers 10 heures, elle entendit des pas dans le couloir, des pas lents, mesurés, qui s'arrêtèrent devant la porte vitrée du bureau 712. Apolline leva les yeux et aperçut une silhouette masculine de dos, grand, épaules droites sous un costume anthracite impeccable, cheveux châtains foncés parfaitement coiffés. L'homme se tenait immobile face à la porte de son propre bureau, comme s'il hésitait à entrer. C'est lui, pensa-t-elle, le cœur s'accélérant malgré elle. Gaspard Villeneuve resta là plusieurs secondes, puis poussa la porte et disparut sans un regard vers elle. Apolline entendit le déclic de la serrure qui se fermait de l'intérieur. Les heures s'écoulèrent dans ce silence étrange. Aucun appel téléphonique, aucune réunion, aucune demande. Apolline continua son classement, se demandant si elle était vraiment utile ici. Vers 13 heures, elle décida de prendre sa pause déjeuner dans le petit café d'en bas, celui où elle avait célébré son embauche. En sortant de l'ascenseur, elle croisa Clément Dubois dans le hall. Elle l'avait remarqué lors de sa visite. Difficile de ne pas remarquer ce grand métis aux boucles noires qui souriait à tout le monde et fredonnait en marchant. « Salut, tu es la nouvelle assistante du 7e, non ?» lui lança-t-il avec cette décontraction qui lui était naturelle. « Apolline !» répondit-elle avec un sourire timide. « Et toi, Clément, service juridique, 5e étage. Alors comment ça se passe avec le boss ?» Apolline hésita. Comment expliquer qu'elle n'avait même pas encore adressé la parole à son employeur? « C'est calme, » dit-elle finalement. Clément eut un sourire entendu. « Ah, il fait sa tête de mule solitaire. Ça va passer, tu verras. Gaspard n'est pas méchant, juste compliqué en ce moment. » Gaspard. Entendre son prénom prononcé avec cette familiarité rendait l'homme mystérieux soudain plus humain. « Viens, je t'offre un café. Tu as l'air d'en avoir besoin. » Ils déjeunèrent ensemble dans le petit bistrot du coin. Clément avait cette facilité à mettre les gens à l'aise, et Apolline se surprit à rire pour la première fois depuis des semaines. Il lui parla de Paris, de la boîte, des collègues, évitant soigneusement le sujet Gaspard Villeneuve. De retour au 7e étage, Apolline remarqua que la porte du bureau 712 était entr'ouverte. Elle s'approcha discrètement et aperçut Gaspard de profil, assis à son immense bureau fixant l'écran de son ordinateur sans bouger. Ses mains étaient posées à plat sur le bois, et même de loin, elle pouvait percevoir une tension dans ses épaules. Il ne travaillait pas, il était juste là. Soudain, il tourna la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre. Apolline sentit son souffle se couper. Ses yeux gris avaient quelque chose de déchirant, une douleur si profonde qu'elle en eut le vertige. Il soutint son regard quelques secondes, puis détourna la tête et referma la porte d'un geste sec. Apolline retourna à son bureau, troublée. Ce qu'elle avait vu dans ses yeux n'était ni de la colère ni de l'indifférence. C'était quelque chose de bien plus bouleversant. C'était un appel au secours silencieux. À 18 heures, elle rangea ses affaires, éteignit son ordinateur et se dirigea vers l'ascenseur. En passant devant le bureau 712, elle constata que la lumière était encore allumée. Par la fente sous la porte, elle aperçut l'ombre de Gaspard, toujours assis à la même place. Dans l'ascenseur qui la ramenait vers la vie normale, Apolline se demanda ce qui pouvait bien ronger cet homme pour qu'il s'enferme ainsi dans sa solitude. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de passer sa première journée avec un homme qui se noyait en silence, et qu'elle était peut-être la seule bouée de sauvetage qu'il ne savait pas encore saisir. Parfois,
Ce sont les silences brisés qui révèlent les vérités les plus profondes. Le mercredi matin, Apolline arriva plus tôt que d'habitude. Elle avait mal dormi, hantée par ce regard gris qui semblait porter tout le poids du monde. En sortant de l'ascenseur, elle fut surprise de découvrir que la porte du bureau 712 était grande ouverte et qu'une étrange mélodie s'en échappait, du piano. Elle s'approcha à pas feutrés, retenant son souffle. Dans la pénombre du bureau, elle distingua la silhouette de Gaspard assis devant un piano à queue noire qu'elle n'avait pas remarqué la veille. Ses doigts couraient sur les touches avec une grâce mélancolique, arrachant à l'instrument une mélodie d'une tristesse infinie. C'était « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, mais interprété avec une vulnérabilité qui serra le cœur d'Apolline. Elle resta là, immobile, bouleversée par cette facette inattendue de l'homme qu'elle croyait connaître. Dans cette musique, elle entendait toute la douleur qu'il dissimulait derrière ses costumes impeccables et ses silences. Soudain, les notes s'arrêtèrent brutalement. Gaspard venait de remarquer sa présence. Il se leva d'un bond, refermant le couvercle du piano avec un claquement sec. « Qu'est-ce que vous faites là ?» Sa voix était rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis des jours. « Je suis désolé. Je ne voulais pas vous déranger. » C'était magnifique. Il la regarda avec cette intensité troublante qu'elle avait déjà remarquée. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, sa cravate défaite et une barbe naissante ombraient ses joues. Pour la première fois, il semblait humain. « Vous êtes en avance », constata-t-il, évitant le compliment sur sa musique. « J'aime bien arriver tôt, ça me permet de m'organiser. » Un silence tendu s'installa. Apolline ne savait que faire de ses mains, et sa manie habituelle la trahit. Elle se mit à tripoter une mèche de ses cheveux. Gaspard remarqua ce geste et fronça les sourcils. « Vous êtes nerveuse. » Ce n'était pas une question, mais un constat. Apolline rougit légèrement. « Un peu. Je ne sais pas vraiment ce que vous attendez de moi. »« Moi non plus », avoua-t-il avec une sincérité qui la surprit. Il s'approcha d'elle, et elle sentit son parfum, ce Dior sauvage qu'elle avait appris à reconnaître. De près, elle pouvait voir la cicatrice discrète sur sa sourcilière, cette marque qui ajoutait une note de mystère à son visage, déjà énigmatique. « Madame Beaumont vous a briefé sur mes attentes. Elle m'a dit que vous traversiez une période particulière et que vous aviez besoin de discrétion. » Gaspard eut un sourire amer. « Période particulière. C'est une façon diplomatique de présenter les choses. » Il retourna vers son bureau, s'assit lourdement dans son fauteuil de cuir. Apolline resta debout, incertaine. « Mes parents sont morts il y a 2 semaines, » dit-il soudain, les yeux rivés sur ses mains. « Accident d'avion. Je n'ai même pas pu leur dire au revoir. » Les mots étaient sortis comme une confession, brutaux et nus. Apolline sentit son cœur se serrer. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Vous n'y êtes pour rien. » Il leva les yeux vers elle. « Vous avez déjà perdu quelqu'un d'important ?»« Mon père, l'année dernière. Cancer. » Quelque chose passa dans le regard de Gaspard, une reconnaissance silencieuse, 2 orphelins qui se reconnaissaient dans leur douleur. « C'est pour ça que vous êtes venu à Paris ?»« En partie. J'avais besoin de fuir. Et moi, j'ai besoin de me cacher. » Il appuya sa tête contre le dossier de son fauteuil. Pathétique, n'est-ce pas? L'héritier Villeneuve qui se terre dans son bureau comme un animal blessé. Ce n'est pas pathétique, c'est humain. Il la regarda avec surprise, comme si personne ne lui avait jamais dit cela. « Vous avez faim ?» demanda-t-il impulsivement. « Pardon? Je n'ai rien mangé depuis un moment. Et vous avez l'air de quelqu'un qui prend soin des autres. » Apolline sourit malgré elle. « J'ai des croissants dans mon sac, et je peux faire du café. » Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Gaspard Villeneuve sourit. Un vrai sourire, fragile mais authentique. « Ça me va. » Pendant qu'elle préparait le café dans le petit coin cuisine du bureau, Apolline sentit quelque chose changer entre eux. La glace était brisée, et derrière l'homme d'affaires impitoyable, elle commençait à entrevoir l'être humain en souffrance. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette simple invitation à partager un petit déjeuner était le premier pas vers un abîme dont ni l'un ni l'autre ne mesurait encore la profondeur. Les plus grandes révolutions commencent toujours par les plus petits gestes. Les jours suivants prirent une routine inattendue. Chaque matin, Apolline arrivait avec des viennoiseries fraîches de la boulangerie Poilane du coin, et Gaspard l'accueillait avec ce sourire fragile qu'il ne montrait qu'à elle. Ils partageaient leur petit déjeuner dans le silence complice de 2 âmes qui se reconnaissent sans avoir besoin de mots. Ce jeudi-là, Apolline remarqua quelque chose de différent. Gaspard était plus agité, ses mains trahissaient une nervosité inhabituelle. Il n'arrêtait pas d'appuyer sur son poignet gauche, cette manie qu'elle commençait à connaître. « Vous avez mal ?» demanda-t-elle en posant sa tasse de café. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?»« Votre poignet. Vous le serrez toujours quand quelque chose vous tracasse. »
Il stoppa son geste, surpris qu'elle l'ait remarqué. « Vous m'observez » Apolline rougit légèrement. « J'observe tout le monde. C'est plus fort que moi. Et qu'est-ce que vous observez d'autre chez moi ?» La question était chargée d'une curiosité nouvelle. Apolline hésita, puis se lança avec cette sincérité qui la caractérisait. « Vous buvez votre café en 4 gorgées exactement. Vous regardez toujours vers la fenêtre avant de commencer à travailler. Et vous fredonnez parfois, sans vous en rendre compte. » Gaspard la regarda avec fascination. Personne ne m'avait jamais... Personne ne fait attention à ce genre de détails. Mon père disait que les petites choses révèlent les grandes vérités sur les gens. Votre père était un sage. Un silence confortable s'installa. Puis Gaspard se leva brusquement, comme pris d'une impulsion. « J'ai quelque chose à vous montrer. » Il la conduisit vers une petite pièce adjacente qu'elle n'avait jamais remarquée. À l'intérieur, des étagères regorgèrent de livres, et au centre trônait une machine à café italienne de collection. « Mon sanctuaire », expliqua-t-il avec une pointe de gêne. « Quand le monde devient trop bruyant, je viens ici. » Apolline parcourut les titres des yeux, Baudelaire, Proust, quelques romans policiers, et un livre de recettes de pâtisserie française. « Vous cuisinez » demanda-t-elle, étonnée. « Ma mère m'avait offert ça pour mes 30 ans. Elle disait qu'un homme devait savoir faire autre chose que gagner de l'argent. » Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. Apolline sentit son cœur se serrer. Elle avait raison. « J'ai essayé de faire une tarte tatin la semaine dernière, un désastre complet. » Il eut un sourire triste. « J'ai tout jeté. C'est ma spécialité, » avoua Apolline impulsivement. « Vraiment ? Mon père adorait ça. Je pourrais vous montrer si vous voulez. » Gaspard la regarda intensément, comme s'il pesait plus que la simple proposition de cuisiner ensemble. « Samedi ? Chez moi ?» Le cœur d'Apolline fit un bond. « Je ne voudrais pas m'imposer. Vous ne vous imposez pas. » Sa voix était douce, presque vulnérable. « J'ai l'impression de revivre depuis que vous êtes là. » L'aveu les surprit tous les deux. Un rouge profond monta aux joues d'Apolline, tandis que Gaspard détournait le regard, embarrassé par sa propre sincérité. « Je dois y aller » murmura-t-elle, troublée par l'intensité du moment. En fin d'après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à partir, Apolline trouva sur son bureau un petit paquet soigneusement emballé. À l'intérieur, une boîte de thé Kusmiti saveur Prince Vladimir et une note manuscrite. « Pour accompagner vos matins, merci de m'aider à retrouver le goût des choses simples. G. » Dans l'ascenseur, Apolline serra la boîte contre son cœur. Cette attention délicate révélait un Gaspard qu'elle n'aurait jamais soupçonné. Attentionné, observateur, capable de tendresse. En sortant du building, elle croisa Clément qui rentrait d'un rendez-vous client. « Eh bien, tu as l'air radieuse. Le travail te va bien, on dirait. » Apolline lui sourit, mais ne dit rien. Comment expliquer que quelque chose était en train de naître entre elle et son patron, quelque chose de fragile et de précieux qu'elle n'osait pas encore nommer. « Fais attention, Apolline, » dit soudain Clément, plus sérieux. « Gaspard est quelqu'un de bien, mais il sort d'une période très sombre. Ne te laisse pas trop emporter. » Elle hocha la tête, mais dans son cœur, elle savait qu'il était déjà trop tard. L'attraction était réciproque, et samedi approchait avec toutes ses promesses non dites. C'est dans l'intimité des gestes simples que se révèlent les âmes les plus complexes. Apolline se tenait devant l'imposant immeuble haussmannien du 16e arrondissement, un sac de course à la main et le cœur battant. L'adresse que Gaspard lui avait donnée menait à l'un de ces bâtiments parisiens qui respirent l'élégance discrète et la richesse ancienne. Le code d'accès, les escaliers de marbre, l'ascenseur à l'ancienne avec sa grille dorée. Tout ici parlait d'un monde qu'elle ne connaissait pas, mais qui l'intimidait moins qu'elle ne l'aurait cru. Au 5e étage, la porte s'ouvrit avant même qu'elle ait sonné. « J'ai entendu l'ascenseur », expliqua Gaspard avec un sourire gêné. Il était différent. Jean sombre, pull en cachemire gris, pieds nus. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, et cette décontraction le rendait soudain plus accessible, plus humain. L'appartement la coupa le souffle. Haut plafond, moulure d'origine, parquet en point de Hongrie, et cette lumière dorée qui filtrait à travers les grandes fenêtres donnant sur les toits parisiens. Mais ce qui frappa le plus Apolline, c'était l'absence de chaleur. Tout était parfait, impeccable et terriblement vide. « C'était l'appartement de mes parents », expliqua-t-il en suivant son regard. « Je n'ai pas eu le courage de changer quoi que ce soit. C'est magnifique, dit-elle sincèrement. C'est un musée. » Sa voix portait une amertume qu'elle ne lui connaissait pas. « Rien ici ne me ressemble vraiment. » Apolline posa son sac sur le marbre immaculé de la cuisine américaine. « Alors transformons-le, le temps d'un après-midi. » Elle commença à sortir ses ingrédients. Pommes Granny Smith, beurre de Normandie, sucre de canne, pâte brisée artisanale. Gaspard l'observait,
fasciné par ses gestes précis et assurés. Mon père disait que cuisiner, c'est mettre son âme dans quelque chose de concret, expliqua-t-elle en commençant à éplucher les pommes, que c'était la forme d'art la plus généreuse qui soit. Pourquoi généreuse? Parce qu'on cuisine toujours pour quelqu'un d'autre, même quand on croit cuisiner pour soi. Elle lui tendit un couteau. Coupez les pommes en quartiers, pas trop fins. Leurs mains se frôlèrent en se passant l'ustensile, et Apolline sentit une décharge électrique lui parcourir l'échine. Gaspard dut ressentir la même chose, car il retint sa main une seconde de trop, la regardant intensément. « Vous avez de jolies mains, » murmura-t-il. Apolline détourna le regard, troublée. « Concentrez-vous sur les pommes. » Ils travaillèrent côte à côte, et peu à peu l'appartement se remplit d'odeurs de beurre fondu et de cannelle. Gaspard était maladroit, mais appliqué, suivant scrupuleusement ses instructions. « Racontez-moi votre père, » dit-il soudain en caramélisant le sucre. Il était enseignant. Littérature française dans un lycée d'Angers, pas très grand, toujours un livre dans la poche, des lunettes rondes qui lui donnaient l'air d'un hibou savant. Elle sourit au souvenir. « Il me lisait Prévert avant de m'endormir. Et il vous manque, tous les jours, mais différemment maintenant. Avant, c'était douloureux. Maintenant, c'est plus doux, comme s'il était encore là, quelque part. » Gaspard s'arrêta de remuer le caramel. « Mes parents me manquent, mais je ne sais pas si c'est de la tristesse ou de la culpabilité. » « Pourquoi de la culpabilité? Notre dernière conversation. Une dispute horrible. Ils voulaient que je me marie, que je leur donne des petits-enfants. Moi, je voulais juste qu'ils me fichent la paix. » Sa voix se brisa légèrement. Les derniers mots que j'ai prononcés devant eux, c'était « Laissez-moi vivre ma vie ». Apolline posa sa main sur la sienne, arrêtant son geste devenu mécanique. « Ils savaient que vous les aimiez. Vous en êtes sûre. J'en suis certaine. L'amour ne s'efface pas avec les mots de colère. » Ils restèrent ainsi main dans la main, pendant que le caramel refroidissait et que Paris s'endormait dehors. Dans cette cuisine, entre les parfums sucrés et la lumière déclinante, quelque chose d'indicible était en train de naître. « Apolline » murmura Gaspard. Elle leva les yeux vers lui et dans son regard gris, elle lut une question qu'elle n'était pas encore prête à entendre. La sonnerie du four les sépara brutalement. La tarte était prête. « Parfaite » dit-elle en la sortant, mais sa voix tremblait légèrement. Ils dégustèrent la tarte en silence, chacun perdu dans ses pensées. Apolline savait que quelque chose venait de basculer entre eux, quelque chose de dangereux et de merveilleux à la fois. En partant sur le pas de la porte, Gaspard murmura « Merci, pour tout ». Et dans ce « tout », Apolline comprit qu'il ne parlait plus seulement de cuisine. Quand les frontières entre le professionnel et le personnel s'estompent, tout devient plus dangereux et plus vrai. Le lundi matin, Apolline poussa la porte du bureau avec une appréhension qu'elle n'arrivait pas à masquer. Comment regarder Gaspard après ce qui s'était passé samedi? Comment faire comme si cette intimité partagée n'avait pas changé la donne entre eux? Elle trouva un bouquet de pivoines blanches sur son bureau, accompagné d'une note. « Merci pour samedi. Votre présence rend tout plus supportable. G. » Son cœur s'emballa. Les pivoines étaient ses fleurs préférées. Comment le savait-il? Puis elle se souvint. Elle avait mentionné son amour pour ces fleurs en passant devant un fleuriste lors d'une de leurs conversations. Il écoutait vraiment tout ce qu'elle disait. « Elles vous plaisent ?» La voix de Gaspard la fit sursauter. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, plus élégant que jamais dans son costume bleu marine, mais avec cette nouvelle douceur dans le regard qu'elle apprenait à reconnaître. « Elles sont magnifiques. Vous n'auriez pas dû. » J'en avais envie. Il s'approcha d'elle, et elle sentit son parfum familier. « Vous avez bien dormi ?»« Pas vraiment, avoua-t-elle. Et vous ?»« Moi non plus. » Le silence qui suivit était chargé de sous-entendus. Ils se regardaient, et Apolline sentait que quelque chose d'irréversible était en train de se jouer. « Apolline, je... » commença Gaspard. « Monsieur Villeneuve ?» La voix de Madame Beaumont brisa net l'intimité du moment. La directrice des ressources humaines se tenait dans le couloir, un dossier à la main et un sourire professionnel aux lèvres. « Madame Beaumont, » répondit Gaspard, en reprenant immédiatement sa contenance de PDG. « Que puis-je faire pour vous? J'ai besoin de vous parler et de faire un point sur le contrat de Mademoiselle Fournier. » Apolline sentit son estomac se nouer. Son contrat, celui qui arrivait à terme dans 2 semaines. « Bien sûr, mon bureau dans 5 minutes. » Madame Beaumont acquiesça et s'éloigna, non sans avoir jeté un regard curieux vers les pivoines. « Apolline, » reprit Gaspard, mais elle l'interrompit. « Vous devriez y aller. C'est important. » Il hésita, puis hocha la tête. « Nous reprendrons cette conversation plus tard. » Une fois seule, Apolline s'effondra sur sa chaise. Les pivoines semblaient soudain moins belles, leurs pétales immaculés lui rappelant la pureté de ce qu'elle était en train de salir.
Elle était l'assistante temporaire, il était son patron, milliardaire, héritier, inaccessible. Dans quel piège était-elle en train de tomber? L'entretien entre Gaspard et Madame Beaumont dura 1 heure. Quand il ressortit, son visage était fermé, impénétrable. « Nous devons parler », dit-il simplement. Il la fit entrer dans son bureau et ferma la porte. Le piano semblait les observer depuis son coin, témoin silencieux de leur confidence. « Votre contrat se termine dans 2 semaines, commença-t-il. « Je sais. Madame Beaumont pense que vous feriez une excellente assistante de direction. Permanente. » Le cœur d'Apolline bondit. « Vraiment? Mais pas avec moi. » La phrase la frappa comme une gifle. « Pardon? » Elle a remarqué certaines choses. Les fleurs, nos petits déjeuners, le fait que nous passions plus de temps ensemble que nécessaire. Il passa une main dans ses cheveux. Elle pense qu'il vaut mieux vous muter dans un autre service. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Gaspard la regarda longuement, et dans ses yeux, elle lut une bataille intérieure qui la déchirait. Je pense qu'elle a raison, murmura-t-il finalement. Ce qui est en train de se passer entre nous, ce n'est pas professionnel. Non, en effet. Vous méritez mieux qu'un patron qui ne sait plus faire la différence entre ses sentiments et ses besoins. Apolline s'approcha de lui, le cœur battant. Et si je ne voulais pas mieux? Et si je voulais exactement ça? Apolline, dites-moi de partir, Gaspard. Dites-moi de prendre ce poste dans un autre service, et j'obéirai. Mais regardez-moi dans les yeux, et dites-moi que vous ne ressentez rien. Il la dévisagea, le souffle court. Ses mains tremblaient légèrement. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ce serait un mensonge. Sa voix était rauque. Parce que vous êtes la première personne qui me donne envie de me battre depuis la mort de mes parents. Parce que quand vous êtes là, j'ai l'impression que je peux redevenir quelqu'un de bien. Apolline sentit les larmes lui monter aux yeux. Alors pourquoi me repousser? Parce que vous méritez quelqu'un qui peut vous aimer sans complication, quelqu'un de votre âge, de votre monde. Mon monde? Elle eut un rire amer. Vous croyez que j'ai un monde, Gaspard? Vous croyez que j'ai une place quelque part? Il tendit la main vers elle, puis la laissa retomber. J'ai 2 semaines pour décider, dit-elle finalement. 2 semaines pour choisir entre la sécurité et... Et quoi? Elle le regarda droit dans les yeux. Et dans ce regard, il lut une détermination qui l'effraya et l'émut à la fois. Et vous? Parfois, fuir ce qu'on désire le plus devient la seule façon de survivre. Les jours suivants furent un exercice de torture raffinée. Gaspard se transforma en fantôme, arrivant avant elle, partant après elle, communiquant uniquement par notes laissées sur son bureau. Apolline se retrouva à travailler pour un homme qui l'évitait comme la peste, alors que chaque fibre de son être criait qu'elle l'aimait, car c'était bien de l'amour maintenant. Elle ne pouvait plus se mentir. « Tu fais une tête d'enterrement », constata Clément en s'asseyant à côté d'elle dans le petit café du rez-de-chaussée. « Problème avec le patron ?» Apolline remua son chocolat chaud sans répondre. Comment expliquer qu'elle était en train de se noyer dans des sentiments qu'elle n'aurait jamais dû éprouver? « Il t'évite, n'est-ce pas ?» reprit Clément, avec cette perspicacité qui le caractérisait. « Comment tu le sais? Parce que je le connais depuis 10 ans. Et parce que toi, tu as exactement la même expression que lui quand il pense que personne ne le regarde. » Apolline leva les yeux vers lui, surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire? Gaspard est amoureux de toi, Apolline, et ça le terrifie. » Les mots résonnèrent dans sa tête comme un écho. « Tu te trompes. » »« Non, je ne me trompe pas. Je l'ai vu regarder les pivoines sur ton bureau avec cette expression, comme s'il venait de commettre le plus beau des crimes. » Clément se pencha vers elle, sérieux. « Écoute, Gaspard n'est pas quelqu'un de compliqué, au fond. Il a juste peur de tout gâcher. Avec ses parents, il a vécu toute sa vie dans l'attente de leur approbation. Maintenant qu'ils ne sont plus là, il ne sait plus comment être heureux sans culpabiliser. Et moi, je suis censé faire quoi? Attendre qu'il décide s'il a le droit de m'aimer? Non, tu es censé lui montrer que l'amour, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite ou qu'on ne mérite pas. C'est quelque chose qui arrive, point final. » Le vendredi après-midi, Apolline n'y tint plus. Elle frappa à la porte du bureau de Gaspard et entra sans attendre la réponse. Il était au téléphone, parlant en anglais, avec ce qui semblait être un client important. En la voyant, il raccrocha précipitamment. « Apolline, je suis occupé. » « Ça suffit. » Sa voix était plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été. « Cette situation est ridicule. »« De quoi parlez-vous? Vous le savez très bien. Vous m'évitez depuis 4 jours. Plus de petits déjeuners, plus de conversations, plus de regards. J'ai l'impression d'être devenue transparente. » Gaspard se leva, visiblement mal à l'aise. « C'est mieux comme ça. »« Mieux pour qui? Pour vous qui vous enfermez dans votre culpabilité, ou pour moi qui me demande si j'ai rêvé tout ce qui s'est passé entre nous? Vous n'avez rien rêvé, avoua-t-il dans un souffle. C'est bien le problème.
Pourquoi est-ce un problème d'être heureux, Gaspard? Il la regarda avec une douleur si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. Parce que je ne sais pas comment faire, parce que tout ce que je touche finit par se briser, parce que vous méritez quelqu'un qui sait aimer sans détruire. Apolline s'approcha de lui lentement, comme on approche un animal blessé. Et si je vous disais que je ne veux pas quelqu'un de parfait? Et si je vous disais que je veux juste vous? Apolline. Regardez-moi, Gaspard. Vraiment, regardez-moi. Il leva les yeux vers elle et elle y lut tout l'amour qu'il essayait de nier. Je prends ma décision lundi, dit-elle doucement. Je refuse le poste dans l'autre service. Vous ne pouvez pas. Si, je peux. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose. Mon père n'est pas mort pour que je vive dans la peur. Il est mort pour que je vive, tout court. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Je serai là lundi matin avec des croissants et du café. Si vous voulez partager ce petit déjeuner avec moi, vous saurez où me trouver. Si vous ne voulez pas, eh bien, ce sera le dernier. Elle sortit, laissant Gaspard seul avec ses démons et une décision qui pourrait changer leur vie à jamais. Dans le couloir, elle croisa Madame Beaumont qui la salua froidement. Apolline lui rendit son salut avec un sourire serein. Elle avait fait son choix. Maintenant, c'était à lui de faire le sien. Il y a des week-ends qui durent une éternité, et des éternités qui tiennent dans un seul regard. Le samedi matin, Apolline se réveilla avec une boule au ventre. Dans 48 heures, elle saurait si elle avait eu raison de tout miser sur ses sentiments ou si elle venait de commettre l'erreur de sa vie. Elle déambula dans les rues de Paris, cherchant à tuer le temps et l'angoisse. Ses pas la menèrent naturellement vers le marché aux puces de Saint-Ouen, où elle avait l'habitude de chiner des livres anciens. Mais aujourd'hui, même les bouquinistes ne parvenaient pas à la distraire. Apolline? Elle se retourna, surprise. Gaspard se tenait devant elle en jean et pull noir, l'air aussi étonné qu'elle. « Gaspard, qu'est-ce que vous faites ici ?»« Je cherchais quelque chose. » Il semblait embarrassé. « Et vous ?»« Je tuais le temps avant lundi. » Ils se regardèrent en silence, conscients du ridicule de la situation. Deux adultes qui s'évitaient au bureau et qui se retrouvaient par hasard dans un marché aux puces. « Vous cherchiez quoi ?» demanda Apolline, curieuse malgré elle. « Un cadeau pour quelqu'un d'important. » Le cœur d'Apolline se serra. Une autre femme? Elle se força à sourire. « Je peux vous aider si vous voulez. Je connais bien le marché. Vous feriez ça? Bien sûr. » Ils se promenèrent entre les stands et Apolline remarqua que Gaspard observait tout avec une attention particulière. Il s'arrêta devant un étal de bijoux vintage. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda-t-il en désignant un collier avec un petit pendentif étoile. Apolline sentit son cœur s'arrêter. Une étoile, comme son tatouage, comme le surnom que lui donnait son père. « C'est très beau, » murmura-t-elle. « Vous croyez qu'elle l'aimerait? Elle ?» Gaspard la regarda intensément. « Une femme que je connais, quelqu'un qui aime les étoiles. » Apolline comprit soudain. Le cadeau était pour elle, mais elle ne pouvait pas le dire, pas maintenant, pas comme ça. Si elle aime les étoiles, alors oui, elle l'adorera. Il acheta le collier, et ils continuèrent leur promenade dans un silence chargé d'émotions. Apolline sentait la tension monter entre eux, cette électricité qui les traversait à chaque regard échangé. « Vous voulez prendre un café ?» proposa-t-il soudain. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. »« Probablement pas, non. » Ils se dirigèrent quand même vers un petit café de quartier, l'un de ces bistrots parisiens où le temps semble s'arrêter. Ils s'installèrent en terrasse, malgré le froid de février. « Apolline, » commença Gaspard, « ce que vous m'avez dit vendredi, oubliez ça, je ne peux pas. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je reprends mes mots? Que je vais accepter le poste dans l'autre service et faire comme si rien ne s'était passé? Non, sa voix était ferme. Je veux que vous me disiez la vérité. Quelle vérité? Pourquoi moi? Pourquoi un homme comme moi, avec tout ce bagage, toute cette noirceur? Apolline prit sa respiration. Il voulait la vérité. Elle allait la lui donner. Parce que quand vous jouez du piano, vous avez l'air de quelqu'un qui a enfin trouvé sa place dans le monde. Parce que vous écoutez vraiment quand je parle, pas seulement les mots, mais ce qu'il y a derrière. Parce que vous portez votre douleur avec une dignité qui me coupe le souffle. Les yeux de Gaspard s'embuèrent légèrement. Et parce que, continua-t-elle, vous m'avez fait comprendre que je pouvais être aimé pour ce que je suis, pas pour ce que je devrais être. Apolline. Votre tour, pourquoi moi? Il la regarda longuement comme s'il pesait chaque mot. Parce que vous me donnez envie de redevenir l'homme que j'étais avant que la vie me fasse peur. Parce qu'avec vous, je ne suis pas l'héritier Villeneuve, je suis juste Gaspard. Et c'est suffisant? Avec vous, oui. Ils restèrent là, face à face, conscients qu'ils venaient de franchir une ligne invisible.
Le petit sachet avec le collier étoile trônait sur la table entre eux, symbole de tout ce qui restait non dit. « Lundi », murmura Apolline. « Lundi », répéta-t-il. En se séparant, ils ne se dirent pas au revoir. Ils savaient que le vrai adieu, ou le vrai commencement, aurait lieu dans 48 heures, devant 2 tasses de café et des croissants encore chauds, et que ce lundi-là déterminerait le reste de leur vie. Il existe des matins qui déterminent le reste d'une vie. Ce lundi-là en était un. Apolline arriva au bureau avec 20 minutes d'avance, le cœur battant si fort qu'elle était sûre que tout Paris pouvait l'entendre. Dans son sac, les croissants de chez Poilane étaient encore tièdes, et elle avait préparé le café exactement comme Gaspard l'aimait, corsé sans sucre, avec cette petite pointe d'amertume qui lui rappelait leurs premiers échanges. Le 7e étage était plongé dans son silence habituel. 7h30. Elle s'installa à son bureau, sortit les tasses, dressa le petit plateau avec le soin d'un rituel sacré, puis elle attendit. 7h45. Pas de Gaspard. 8h. Toujours rien. À 8h15, elle entendit enfin les pas familiers dans le couloir, lents, hésitants. Gaspard apparut dans l'embrasure, plus pâle que jamais, les cheveux légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé la nuit à se les passer dans les mains. Leurs regards se croisèrent. Dans celui de Gaspard, Apolline lut une tempête d'émotions. Peur, désir, culpabilité, espoir. « Bonjour », dit-elle simplement. « Bonjour ». Il regarda le plateau préparé, les croissants dorés, les tasses qui fumaient. Un sourire douloureux étira ses lèvres. « Vous êtes venu. J'ai dit que je viendrais. Et moi, je suis là. Vous êtes là. » Ils se regardèrent encore, conscients que ce simple échange venait de sceller quelque chose d'irréversible. Gaspard s'approcha, s'assit sur le bord du bureau d'Apolline, un geste d'une intimité troublante dans ce cadre professionnel. « J'ai passé le week-end à réfléchir, » dit-il doucement. « Moi aussi. J'ai pensé à mes parents, à ce qu'ils auraient voulu pour moi. Et vous savez quoi? Je crois qu'ils auraient voulu que je sois heureux, tout simplement. » Apolline sentit sa gorge se serrer. « Et vous l'êtes? Heureux? Avec vous? Oui. Terriblement, dangereusement heureux. » Il glissa la main dans sa poche et en sortit le petit sachet du marché aux puces. « C'est pour vous. Je voulais vous l'offrir samedi, mais je n'ai pas osé. » Apolline ouvrit le sachet avec des mains tremblantes. Le collier étoile scintilla dans la lumière matinale et elle ne put retenir une exclamation de surprise. « Comment avez-vous su? Votre tatouage. Votre père vous appelait sa petite étoile. Vous me l'avez raconté. Vous vous souvenez de tout ce que je vous dis. De tout. Chaque mot, chaque sourire, chaque fois que vous tripotez vos cheveux quand vous êtes nerveuse. » Il se leva, contourna le bureau et se retrouva face à elle. « Apolline, je veux essayer. Je veux qu'on essaye. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? » « Ça signifie que je vais dire à Madame Beaumont que je refuse votre mutation, que vous restez avec moi, comme assistante, aussi longtemps que vous le voudrez. Et après le travail? » « Après le travail. » Il hésita puis prit son visage entre ses mains. « Après le travail, j'aimerais apprendre à vous connaître. Vraiment. Pas seulement la femme qui me prépare mon café, mais celle qui rêve d'ouvrir une pâtisserie, qui lit Prévert avant de s'endormir, qui a survécu à un enfer dont elle ne parle jamais. » Apolline tressaillit. « Comment? J'ai appris à vous observer, moi aussi, et j'ai vu les cicatrices, Apolline. Pas celles du corps, celles de l'âme. Nous en avons tous les deux. » Les larmes montèrent aux yeux d'Apolline. Personne ne l'avait jamais vue aussi clairement. « Vous me faites peur, » murmura-t-elle. « Vous aussi, vous me faites peur. Et on fait quoi avec cette peur? On apprend à l'apprivoiser, ensemble. » Il approcha son visage du sien, et Apolline retint son souffle. Elle pouvait sentir son parfum, voir les petites rides de fatigue autour de ses yeux, compter les battements de son cœur. « Apolline, » chuchota-t-il, « est-ce que je peux vous embrasser ?» Elle ferma les yeux, se laissa porter par l'instant. Oui, leurs lèvres se touchèrent avec une douceur infinie, comme si elles scellaient un pacte secret. Ce baiser avait le goût du café du matin, de la peur apprivoisée, de l'amour qui naît malgré tout. Quand ils se séparèrent, Apolline garda les yeux fermés encore quelques secondes, savourant ce moment parfait. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, nous buvons notre café, et nous voyons où la vie nous mène. » Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Madame Beaumont venait de sortir de l'ascenseur et qu'elle avait tout vu. Il arrive un moment où il faut choisir entre ce qui est raisonnable et ce qui est nécessaire à notre âme. « Monsieur Villeneuve, Mademoiselle Fournier. » La voix glaciale de Madame Beaumont brisa net l'intimité du moment. Apolline et Gaspard se séparèrent brutalement, le rouge de la culpabilité envahissant leur visage. « Madame Beaumont, » balbutia Gaspard en tentant de reprendre contenance, « je ne vous attendais pas si tôt. » « Manifestement. »
Son regard balaya la scène, les tasses de café, les croissants, l'évidente complicité entre eux. Nous devons parler, immédiatement. Bien sûr. Apolline, vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît. Non, dit fermement Madame Beaumont. Mademoiselle Fournier reste. Cette conversation la concerne autant que vous. Apolline sentit son estomac se nouer. Elle jeta un regard inquiet vers Gaspard, qui semblait avoir retrouvé son masque de PDG imperturbable. « Asseyez-vous tous les deux », ordonna Madame Beaumont en refermant la porte du bureau. « Ce que je viens de voir est inacceptable. »« Madame Beaumont, » commença Gaspard, « laissez-moi finir. » Sa voix claqua comme un fouet. Une relation entre un dirigeant et son employé direct constitue une faute professionnelle grave. Elle expose l'entreprise à des risques juridiques considérables, sans compter l'impact sur votre réputation et celle de Villeneuve Capital. Apolline baissa les yeux, écrasée par la honte. Tout ce qui venait de se passer, ce moment magique, se transformait en faute professionnelle sous le regard impitoyable de cette femme. « J'assume l'entière responsabilité », dit Gaspard d'une voix ferme. « Apolline n'a rien fait de mal. »« Vraiment ?» Madame Beaumont eut un sourire sardonique. « Mademoiselle Fournier, vous confirmez que vous n'avez rien fait pour encourager cette proximité ?» Apolline releva la tête, une flamme de colère s'allumant dans ses yeux. « Si être honnête et authentique constitue une faute, alors oui, je plaide coupable. »« Apolline » murmura Gaspard, inquiet de sa réaction. « Non, Gaspard, j'en ai assez qu'on me traite comme une victime ou une manipulatrice. » Elle se tourna vers Madame Beaumont. « Vous voulez la vérité? Je suis amoureuse de cet homme. Pas de son argent, pas de son statut, mais de lui, et lui, de moi. Mademoiselle Fournier, vous ne mesurez pas? Si, je mesure parfaitement. » Apolline se leva, tremblante mais déterminée. « Je mesure que vous voulez nous séparer parce que ça ne rentre pas dans vos petites cases. Parce que l'amour, c'est dangereux pour vos équilibres de pouvoir. » L'amour? Madame Beaumont eut un rire méprisant. « Vous vous connaissez depuis 3 semaines. Et alors, intervint Gaspard en se levant à son tour, combien de temps faut-il pour reconnaître quelqu'un qui nous complète? Monsieur Villeneuve, soyez raisonnable. Cette femme a un nom. Elle s'appelle Apolline. Sa voix était devenue dangereusement froide. Et elle vaut 100 fois tous les conseils d'administration que j'ai côtoyés. » Madame Beaumont les regarda tour à tour, puis sourit avec amertume. « Très bien. Puisque vous avez fait votre choix, voici les miens. Mademoiselle Fournier, votre contrat se termine aujourd'hui. Immédiatement. »« Quoi ?» s'exclama Gaspard. « Et vous, monsieur Villeneuve, je convoque le conseil d'administration en urgence. Votre comportement sera examiné. »« Faites donc, » répondit Gaspard sans ciller. « J'ai 43% des parts. Bonne chance pour me démettre. » Un silence de plomb s'abattit sur le bureau. Madame Beaumont sembla soudain réaliser qu'elle venait de défier l'homme le plus puissant de l'entreprise. « Apolline, » dit Gaspard sans quitter des yeux la directrice RH, « voulez-vous partir avec moi? » « Partir? Loin d'ici. Quelques jours, quelques semaines. Le temps que les choses se calment. » Apolline regarda ces 2 personnes qui se faisaient face comme des gladiateurs. Puis, elle comprit. Elle comprit que ce moment définirait le reste de sa vie. Qu'elle pouvait choisir la sécurité, accepter son licenciement et disparaître discrètement, ou qu'elle pouvait choisir l'amour avec tous ses risques. « Gaspard, » dit-elle doucement. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux gris, elle lut une question muette. « Me faites-vous confiance ?»« Oui, » répondit-elle simplement. « Allons-y. » Il lui tendit la main qu'elle prit sans hésiter. Ensemble, ils se dirigèrent vers la porte. « Vous ne pouvez pas partir comme ça !» s'écria Madame Beaumont. Gaspard se retourna une dernière fois. « Madame Beaumont, j'ai passé 36 ans à faire ce qu'on attendait de moi. Aujourd'hui, je fais ce qui me rend heureux. » Dans l'ascenseur qui les emmenait vers leur nouvelle vie, Apolline sentit la main de Gaspard serrer la sienne. « Vous ne regrettez pas ?» demanda-t-il. « Jamais. » Et pour la première fois depuis la mort de ses parents, Gaspard Villeneuve sourit avec l'insouciance d'un homme libre. Parfois, les plus beaux épilogues s'écrivent dans la simplicité du quotidien. Le soleil de mai caressait doucement les vitres de la petite pâtisserie du Marais. Sur la devanture, une enseigne dorée brillait discrètement. L'étoile sucrée, Apolline Fournier. À l'intérieur, l'odeur de la cannelle et du beurre frais se mêlait au rire des clients qui dégustaient religieusement les créations de la maison. Apolline, les cheveux retenus par un foulard vintage et les mains poudrées de farine, sortait justement un plateau de tarte tatin du four. Son sourire rayonnait de cette sérénité que seuls possèdent ceux qui ont trouvé leur place dans le monde. « Mademoiselle, cette tarte est un pur délice !» s'exclama une cliente âgée. « Mon défunt mari aurait adoré. »« Merci, Madame Dubois, c'était la recette favorite de mon père. » Apolline emballa soigneusement la part dans un petit sac orné du logo de la boutique.
une étoile dorée entourée de volutes sucrées. Chaque détail de ce lieu reflétait son âme. Les tables en bois brut, les coussins aux couleurs pastel, les photos en noir et blanc de Paris accrochées au mur. La clochette de l'entrée tinta, et Clément apparut, rayonnant comme toujours. « Salut, chef, comment vont les affaires ?»« Pas à me plaindre, » répondit Apolline en s'essuyant les mains. « 3 commandes de mariage ce mois-ci, et la critique du Figaro qui arrive jeudi. Et le patron, il est où ?» Apolline sourit en désignant l'escalier qui menait à l'étage. « Bureau, réunion avec les investisseurs pour le projet de Marseille. » Car Gaspard avait tenu sa promesse. Après avoir quitté Villeneuve-Capitale dans un éclat qui avait fait la une des journaux économiques, il avait créé sa propre société d'investissement éthique. Plus petite, plus humaine, mais infiniment plus épanouissante. Et surtout, il avait été le premier à croire aux rêves d'Apolline. L'étoile sucrée était née de leurs rêves conjugués. Elle, la créatrice passionnée. Lui, l'homme d'affaires qui avait appris à mettre son expertise au service de l'amour. « Tu sais quoi ?» dit Clément en croquant dans un éclair au chocolat. « Vous deux, vous me redonnez foi en l'amour. Comment ça va avec Mathilde? On emménage ensemble le mois prochain. » Il rougit légèrement. « Grâce à vous, j'ai osé me déclarer. » Des pas résonnèrent dans l'escalier. Gaspard apparut en jean et chemise blanche, les cheveux légèrement ébouriffés par une longue matinée de travail. 2 ans avaient adouci ses traits, chassé cette tension permanente qui le habitait autrefois. « Salut, Clément. Ça sent divinement bon ici. » Il s'approcha d'Apolline par derrière, enlaçant sa taille et déposant un baiser tendre dans son cou. Geste simple, quotidien, mais qui révélait leur complicité intacte. « Comment s'est passée ta réunion ?» demanda-t-elle en se retournant dans ses bras. « Parfaitement. Le projet de Marseille est validé. 6 mois, et nous ouvrirons la première franchise de l'étoile sucrée sur la Canebière. » Sérieusement ? Très sérieusement, et ce n'est que le début. Ils se regardèrent avec cette complicité de couple qui a traversé les épreuves. Car il y en avait eu. La bataille juridique avec Villeneuve-Capitale, les doutes du début, l'apprentissage de la vie commune entre 2 êtres abîmés par la vie. Mais chaque obstacle avait renforcé leur lien. « Au fait, » dit Gaspard en glissant la main dans sa poche, « j'ai quelque chose pour toi. » Il sortit une petite boîte de velours bleu. Apolline sentit son cœur s'emballer. « Gaspard. »« Apolline Fournier, » dit-il en s'agenouillant au milieu de la pâtisserie, devant Clément Médusé et les clients qui s'étaient tus. « Tu as transformé ma vie. Tu m'as appris que l'amour n'était pas quelque chose qu'on mérite, mais quelque chose qu'on choisit de vivre chaque jour. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague discrète mais magnifique, un diamant serti entre 2 petites étoiles. « Veux-tu être ma femme ?» Les larmes montèrent aux yeux d'Apolline. Dans ce petit café qu'elle avait créé, entouré de l'odeur de ses pâtisseries et de l'homme qu'elle aimait, elle retrouva cette petite fille qui écoutait son père lui lire Prévert. « Oui, » murmura-t-elle, « 1000 fois oui. » Les applaudissements éclatèrent dans la pâtisserie. Clément essuya discrètement ses yeux, et même Madame Dubois, la vieille dame, battait des mains comme une enfant. Plus tard, quand la boutique eut fermé, et que Paris se parait de ses lumières du soir, Apolline et Gaspard se retrouvèrent sur la petite terrasse aménagée au-dessus de la pâtisserie. Dans ses mains, elle tenait une lettre jaunie par le temps, la dernière que son père lui avait écrite avant de mourir. « Tu veux que je te la lise ?» demanda-t-elle. Gaspard acquiesça. Apolline déplia délicatement le papier. « Ma petite étoile, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là. Ne pleure pas trop longtemps. Vis, aime, ose. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un choix que l'on fait chaque matin. Et je sais que tu feras les bons choix. Tu brilleras toujours, même dans l'obscurité. Surtout dans l'obscurité. Papa qui t'aime. Il aurait été fier de toi, dit doucement Gaspard. Il aurait été fier de nous, corrigea Apolline. Ils regardèrent Paris s'endormir sous leurs yeux, main dans la main, bague au doigt, et cœur enfin apaisé. 2 orphelins qui avaient appris à se construire une famille à 2. Et quelque part dans le ciel étoilé, on aurait juré entendre la mélodie familière de « Je te promets », portée par le vent parisien et la certitude que l'amour, parfois, gagne vraiment. Question pour vous, chers spectateurs. Et vous, auriez-vous eu le courage d'Apolline? Auriez-vous tout quitté pour l'amour? Votre participation au canal est très importante. Merci de laisser votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.